Salam alaikum, rahmatullah, barakatuh. Bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est une vidéo de débrief. Elle sera aussi importante que les autres, comme d'habitude. Ça fera un petit peu aussi le pont avant la seconde partie des divulgations. Et tout ça pour vous dire que, bon, avec le temps, je commence à capter et à connaître les différentes réactions. Je vous ai dit que ça allait créer un vide pour ceux et celles, en tout cas, qui pensent avec le cœur. Et Inch'Allah, je vous donnerai les clés nécessaires qui vous permettront de comprendre et donner des réponses sur ce qui me paraît essentiel. À cela, je tiens à remercier les personnes qui savent écouter et qui, malgré l'acharnement des gens infâmes, se font leur propre opinion. Je tiens à dire que je laisse tous les coms, sauf ceux où il y a des insultes. Pour le reste, c'est avec plaisir que je vous réponds, car ça aide à démontrer que vous êtes en contradiction, que vous faites preuve de mauvaise foi, le tout avec un comportement haineux, sans jamais confronter mes propos. Je n'ai fait que exposer des faits, sans dire ce que je pense de tout ça. Pourtant, malgré tous les efforts pris en aval pour prévenir de ne pas le faire, un petit groupe s'efforce de penser à ma place. Vous me direz, ne les calcule pas. Mais prenez conscience que c'est avec cette majorité qu'il est important de débattre. Il y a ceux aussi qui écoutent et qui ne disent rien. Je vous demande un peu de courage et d'honnêteté intellectuelle pour que, Inch'Allah, on puisse débattre autour de ce seul objectif, de ce qui est juste, ce qui est vrai, et la paix. Je ne suis pas un apostat. Je ne vous demande pas de vous associer à moi. Je suis très bien comme je suis. Je ne suis pas là pour faire du copinage. Je suis là pour mettre un terme à la guerre. Je tiens à rajouter que je n'ai jamais dit que tout était faux dans les religions, mais que la vérité semble fragmentée. J'ai jamais dit que j'étais le Mahdi, mais j'ai eu la franchise de vous parler de ce qui m'a poussé à me poser cette question en vous confiant une des causes, celle qui me paraissait la plus importante, en tout cas celle qui a déclenché tout mon processus de recherche et de méditation sur la vérité. J'ai dit pour celui qui sera honnête que vous trouverez une bonne guidée, et ça j'en suis persuadé. Maintenant, je ne force personne et j'ai prévenu que ça allait bousculer certains qui ont pris des choses comme acquises. Ça veut dire en tout cas qu'il reste qu'une étape avant l'évidence, parce que quand vous arrêterez de penser que je suis dangereux, avec mes 300 abonnés et mes 800 vues à peu près, 500 vues peut-être en moyenne, sachez que de toute façon, la vérité, même si elle met du temps à arriver, elle finira toujours par se manifester. Sachez aussi que j'ai la foi, donc, et que en 5 ans, j'ai beaucoup mûri, que j'ai appris encore des choses, et donc, et puis j'ai aussi appris sur moi-même. Ça, je pense que c'est le plus important, c'est la base, parce que si la base, elle est pas bonne, on peut pas se poser les bonnes questions, et il faut déjà, je pense, être un minimum ancré, avoir envie de la vérité, que pour la vérité, pas pour un intérêt personnel. Et ça, on en parlera. On en parlera dans un futur proche, quand j'aurai fini la totalité des divulgations, en tout cas celles qui me paraissent essentielles, que j'aurai fait un débrief sur la méthode, ou plutôt le chemin qui m'a amené et qui m'a permis de voir et de comprendre ça, et ensuite de parler de ce qui me semble juste, tout simplement. De toute façon, voilà, j'ai un petit peu l'habitude de faire des vidéos, et je sais que la vérité, comme je vous ai dit, elle finira par remonter, et que même ça a été planifié. Et si vous voulez une preuve, allez regarder la couverture de The Economist. Alors, j'entends déjà certains dire « Astaghfirullah », il va avoir... Bon, si vous voulez pas le faire, ne le faites pas, je vous oblige pas. Je dis juste que sur cette couverture de 2017, il y a une carte
où vous verrez dessus des livres reliés à une pyramide, reliés à de l'art, reliés à de l'architecture gréco-romaine et à de la science, il me semble, aussi. J'ai un petit doute, mais regardez, peut-être que je vous mettrai cette capture à l'écran, même d'ailleurs, parce qu'on peut le faire. Des fois, j'y pense pas, désolé. Donc, je vous mets la capture à l'écran et puis vous avez qu'à constater par vous-même. Je vous avais dit que ce que j'allais dire était diminué, j'allais pas parler de mes idées, j'allais pas parler en premier temps de ce que je pense, mais juste de ce qui est. Voilà. Et s'il y a des choses discutables, alors soulevez mes propos et puis qu'on puisse débriefer, que je vous explique pourquoi. Par exemple, j'ai procédé dans cet ordre-là, par étapes, et pas autrement. Et si ça, déjà, vous n'arrivez pas à le comprendre, qu'on puisse partir de la genèse, donc du début, c'est dommage parce que vous vous privez de beaucoup de savoir. Donc voilà, je voulais pas être trop long sur cette vidéo. J'en ai déjà fait une très longue il n'y a pas très longtemps. Et il m'en attend d'autres qui, je pense, seront de la même longueur. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de lambda et j'ai jamais dit que j'étais gentil. Donc, je vous ai dit que j'allais apporter une part de vérité, mais j'ai jamais dit que j'étais gentil, de quelqu'un de gentil. Je me considère pas comme étant quelqu'un de gentil. Et je me considère pas comme étant quelqu'un de méchant non plus. Mais dans mes relations en général, j'aime bien mettre le miroir en face de l'autre. Voilà, donc au minimum, je suis comme l'autre est, parce que c'est la moindre des politesses. Si vous voulez du respect, il faut déjà être respectueux, et vous en aurez. Et si je peux mettre en avant une personne qui est en contradiction, c'est avec plaisir que je le fais, c'est un exercice qui me plaît. Je le fais pas dans la haine ou dans l'esprit de je veux avoir raison. Non, je cherche juste à mettre en contradiction et la majorité des gens qui m'attaquent par message le sont. En tout cas, vous avez qu'à lire les commentaires. Vous allez voir, c'est assez aberrant quand même. Et donc, pour répondre à un commentaire en particulier, j'ai pas eu connaissance de ton message que tu as envoyé à 23h. J'ai bien compris que tu parlais que de celui-là. Et je te dis que j'ai effacé aucun message. Donc, ça veut bien dire que ça comprend aussi ton message que tu as soi-disant envoyé à 23h. Maintenant, tu vois, c'est là aussi en contradiction parce que depuis le départ, j'invite des gens qui sont pas d'accord avec moi et à relever mes propos. Donc si c'est un message, en plus tu m'as dit que, tu vois, pour une fois, tu avais travaillé, etc., j'aurais répondu avec plaisir. C'est pas dans mon but, c'est pas dans mon intérêt de faire ça, tu comprends? Mais j'ai déjà répondu à des messages qui en valent pas la peine. Et je te réponds, pourquoi je répondrai pas à un message qui en vaut la peine? En tout cas, qui me rajouterait encore plus de crédit parce que c'est ce qui va se passer au final. Tu vois, c'est pour ça que j'invite des gens à venir débattre en live. Donc, tu vois, t'es encore en contradiction et ce que tu dis, c'est pas logique. Donc là, je commence à me poser la question. Tu vois, il y a des étapes. Je vais voir, je vais tester, je vais essayer d'être patient, d'utiliser les mots qu'il faut pour te faire cogiter, voilà. Et ensuite, je vais m'amuser un petit peu avec toi parce que, voilà, ça m'amuse de le faire. Alors, à quel point c'est ridicule. Et puis, ça aide aussi les gens à comprendre le déni, ce qu'est le déni. Et après, quand je vois que, tu vois, parce que là, mes vidéos, elles ont tellement stagné qu'il y a des signalements qui se sont faits, c'est sûr. Donc ça va jusque-là. C'est beaucoup trop. Là, je pense que t'es touché psychologiquement. Donc, tu vois, à part maintenant, si t'as une vraie question, un bon truc, tu prends le temps tu vois, de prendre mes propos. En plus, comme je vous ai dit en commentaire, vous pouvez mettre un time code
avant de cliquer sur envoyer le commentaire pour exactement cibler la phrase, les paroles que j'ai dites et revenir là-dessus pour qu'on puisse parler sainement en fait et pas faire des hors-sujets à chaque fois sur tout et n'importe quoi. Donc voilà, je vous souhaite encore une bonne journée, prenez soin de vous et à très vite.